Comment accéder à votre zone de performance optimale? Souvenez-vous, juillet 1998, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde qui se joue en France. À ce moment-là, la France qui joue contre la Croatie est en difficulté. Elle a pris un premier but et quelques secondes après, Lilian Thuram, qui est un défenseur, égalise. Quelques dizaines de minutes plus tard, Lilian Thuram, à nouveau, alors qu'il est défenseur, va monter vers le but, sur le côté, très loin du but, il se met à tirer, il marque et il envoie la France en finale. Que s'est-il passé? À ce moment-là, Lilian Thuram est dans le flow. Il est dans sa zone. Qu'est-ce que c'est que ce concept de flow? Je voudrais dans cette vidéo vous présenter et le concept et comment vous pouvez vous-même accéder à votre zone de performance optimale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, auteur et conférencier et je consacre une part de mon temps à réaliser des contenus consacrés à la résilience et aussi au développement personnel. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche, cela vous permettra d'être tenu informé de nos prochaines vidéos. Que s'est-il passé ce 7 juillet 1998? Lilian Thuram a marqué ce deuxième but qui envoie la France en finale de la Coupe du Monde qu'elle va gagner. Il réalise là un exploit tout à fait exceptionnel. Et au moment où il a tiré, où il voit qu'il a marqué le but, il tombe à genoux et on voit sur toutes les images des télés Lilian Thuram tomber à genoux, mettre sa main devant ses lèvres et on se dit, il est en train de se dire « Oh merde, j'ai marqué ». Dans ce moment-là, il a atteint une performance au-delà même de ce qu'il aurait pu imaginer. Et précisément, c'est ce que le psychologue Csikszentmihalyi appelle le flow. C'est lui qui a créé ce concept, c'est un des inventeurs de la psychologie positive, et il a créé ce concept pour décrire un état mental particulier qui correspond à une capacité de performance exceptionnelle. Dans cet état mental, au moment où Lilian Thuram réalise son exploit, il va être dans cet état particulier, il est plongé littéralement dans son expérience. Il se confond avec son activité, il est dans un moment où il a une sensation de facilité, d'aisance, voire à un moment c'est un peu comme si il était joué dans le jeu plutôt que acteur du jeu. Il est presque habité par quelque chose. Csikszentmihalyi a créé ce concept et a identifié cet état psychologique et puis il a cherché quelles étaient un peu les conditions, qu'est-ce qui permet de décrire cette condition particulière. La première chose, c'est que vous obtenez des résultats exceptionnels ou des résultats beaucoup plus importants que ce que vous obteniez d'habitude. Ces résultats exceptionnels ne sont pas obtenus dans l'effort, mais vous allez avoir une certaine sensation de fluidité, d'où l'idée de flow, une certaine sensation de facilité. Dans ces moments-là, il y a aussi une caractéristique que rapportent toutes les personnes qui ont connu des moments de flow et qui le racontent, il va y avoir une sensation de perte de la notion du temps. Il peut se passer plusieurs heures à un moment et d'un coup vous vous réveillez et vous vous rendez compte que plusieurs heures sont passées et vous n'aviez la sensation que de 15 minutes ou d'une demi-heure. Et puis le dernier point que vous allez rencontrer bien sûr dans le sport, mais on le rencontre aussi dans les performances artistiques, dans la danse, c'est qu'à un moment, vous ne faites qu'un avec l'activité. Et si je prends l'exemple de la danse par exemple, eh bien ce n'est plus vous qui dansez, mais vous êtes pratiquement dansé. C'est l'activité qui vous porte, qui vous agit, qui vous fait avancer, qui vous fait obtenir la performance. D'ailleurs, vous-même, observez-vous, à certains moments, dans certaines tâches, vous connaissez ce moment, vous vous absorbez dans une activité, un bricolage, de l'écriture, quelle que soit cette activité, ou même une activité sportive, et puis d'un coup, vous n'avez pas vu le temps passer, vous avez pris un grand plaisir à faire les choses, et vous avez réalisé des choses plus importantes que vous n'auriez pensé. Et bien dans ce moment-là, vous étiez dans le flow. Vous le voyez, cet état particulier, il est très intéressant parce qu'il permet des performances optimales, mais sans sensation d'effort et avec une vraie sensation de plaisir. Du coup, ça donne envie. On se dit, ce serait bien de pouvoir avoir le plus possible la capacité à entrer dans la zone
à entrer dans le flow. Comment vous pourriez faire? La première chose importante, c'est de ne pas chercher à le faire. Parce que précisément la question du flow, c'est que vous ne pouvez pas décider d'entrer dans la zone ou décider d'entrer dans le flow. Par contre, vous pouvez créer un certain nombre de conditions qui vont favoriser l'émergence du flow. Et la plupart du temps, le flow, vous n'allez vous en apercevoir qu'après qu'il ait eu lieu. Vous n'allez pouvoir accéder à cet état particulier mental qu'en créant des conditions favorables. Ces conditions favorables, il y en a quelques-unes. La première, c'est d'avoir une pensée très positive, et c'est tout à fait logique car Mihaly Csikszentmihalyi est un des créateurs et un de ceux qui en psychologie a déployé, créé la psychologie positive. La deuxième chose, c'est de rechercher et de travailler sur votre aptitude à la concentration. Car dans les moments de flow, ce qui va créer la performance optimale, c'est aussi une hyper-concentration sur la tâche que je fais, qu'elle soit sportive, créative ou dans le domaine de l'entreprise. Cette hyper-concentration va faire qu'à un moment, vous allez vous confondre avec l'activité. Par exemple, le pilote automobile Ayrton Senna explique qu'à un moment dans une course, il est très concentré parce qu'évidemment ça va très vite, qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Et à un moment, il est tellement concentré qu'il s'en oublie lui-même, qu'il se confond avec sa machine, avec sa voiture, et qu'il ne fait qu'un avec elle, et qu'il est presque piloté par la voiture, au point qu'il va gagner très largement la course, mais il est porté par ce mouvement. Et l'ensemble de ces conditions de concentration, de ne faire qu'un avec l'activité, est effectivement lié à un engagement total, cet engagement étant nourri par un phénomène très important qui est la motivation. Vous ne pouvez pas accéder au flow si vous n'avez pas une très forte motivation. Je ne sais pas vous, mais moi, cette sensation de flow, je la trouve extraordinaire. Il m'est arrivé de la vivre quelques fois et en tout cas, à chaque fois que je peux, j'essaie de créer les conditions pour retrouver ça et retrouver de la performance. Je l'ai trouvé notamment à certains moments pour écrire mes livres. J'espère d'ailleurs qu'avec ce que je vous décris, avec ce travail du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, vous aurez envie d'aller plus loin, de chercher à trouver cet état mental particulier pour vous aussi développer des performances exceptionnelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans la Fabrique de Résilience.